Bonjour Nathalie. Bonjour Jacques. Alors Nathalie, tu as accepté de mentorer pour Accenture la commission Disruptive Tech pour Innovative Telco. Alors le sujet des télécoms, le secteur des télécoms est bien évidemment pour le DigiWorld Institute un sujet de prédilection. Je sais qu'il l'est aussi pour Accenture. Et est-ce que tu peux nous donner les contours de cette commission? De quoi parle-t-on quand on parle de Disruptive Tech? Alors, effectivement, on a voulu adresser ce sujet avec l'ensemble des membres et répondre finalement à la question suivante. Quelles sont aujourd'hui les technologies qui évoluent et en quoi elles impactent le modèle des opérateurs classiques télécoms? Alors, on l'a adressé de plusieurs manières. Donc, premier sujet, on a voulu faire le panorama justement de ces évolutions ou révolutions technologiques qui impactaient fortement le secteur. Première révolution, donc, c'est bien sûr tout ce qui concerne la softwareisation des réseaux. Deuxième impact lié à l'edge computing. Troisième facteur de disruption, donc c'est l'intelligence artificielle et on en parle beaucoup en ce moment. Et puis dernier point, donc c'est également l'impact de la pression que les opérateurs ont aujourd'hui sur leurs coûts et qui les oblige à revoir leur modèle opérationnel. Donc ça, c'était le premier volet de la commission. Deuxième volet, donc on a voulu répondre à la question en quoi finalement est-ce que ces évolutions technologiques ou révolutions technologiques, selon les avis, représentent un risque ou une opportunité pour les opérateurs, voire pour de nouveaux entrants. Et puis, dernier point, un élément important finalement pour réussir à s'approprier ces nouvelles technologies, c'est également d'avoir les bonnes compétences au sein de ces équipes. Et donc, comment les opérateurs se mettent-ils en marche pour justement avoir ces bonnes compétences de leur côté. Donc, pour adresser ce sujet, donc, nous étions plusieurs sociétés autour de la table à réfléchir ensemble. Et donc, je vais citer Orange, OnePoint, Google, SNCF, Seven2, Yellow, Gamestream, Sirpac, Equinox et bien sûr Accenture. Peut-être juste un mot avant de passer à la question suivante. Je reviens à la pression donc, qui s'exerce sur les opérateurs parce que ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ou en tout cas, c'est un point qu'on a bien intégré. Aujourd'hui, donc, comme tu le sais, les opérateurs ont d'énormes investissements à faire dans les réseaux pour assurer donc, le transport du trafic Internet. C'est plus de 30% de croissance depuis quelques années. Et en termes d'investissement, donc en 2020, c'était plus de 11 milliards d'euros investis globalement donc, par les opérateurs selon la FFT. Donc c'est vraiment énorme. A contrario, quand on regarde l'évolution de leurs revenus, il a été en décroissance pendant des années, en croissance depuis 2 ans, mais de 2% simplement, à comparer avec l'inflation, et on sait ce qu'elle est. Voilà, donc un sujet important aussi pour expliquer pourquoi finalement ils doivent également revoir le modèle opérationnel.